Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel Update Lecture où je vais avoir 3 romans à vous présenter ainsi que des bandes dessinées. Alors il faut savoir que j'ai pris énormément de retard en ce qui concerne les Update Lecture et je m'étais donc posé la question, est-ce que je vous présente plus de livres dans une même vidéo au risque que la vidéo fasse 30 minutes ou tout simplement est-ce que je vous fais plus de vidéos. J'ai opté pour la deuxième solution parce que j'ai peur que 30 minutes ce soit vraiment lourd, d'autant que je suis quelqu'un de très bavard, je le sais, et donc eh bien des fois j'ai tendance à m'emporter sur un livre et franchement si c'est pour que ça dure 3 quarts d'heure, c'est pas la peine. Donc même si ça va me faire un peu plus de boulot, je vais essayer de vous faire tout simplement plus de vidéos, vous en poster plus souvent. Donc il est tout à fait possible que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous ayez des vidéos tous les 2-3 jours et vous allez bouffer de l'Update Lecture, c'est moi qui vous le dis. Le premier roman dont je souhaiterais vous parler, il s'agit de La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le fer, écrit par Olivier Gay et paru aux éditions Castelmore. Alors je dois l'avouer, je ne connaissais pas encore la plume d'Olivier Gay lorsque j'ai commencé La magie de Paris, mais je dois vous avouer que j'ai tellement apprécié cette lecture que je me suis avalée directement après le premier tome de La main de l'empereur. Alors ici nous sommes dans un univers bien différent que les épées de glace ou que La main de l'empereur, puisque nous sommes dans un young adulte fantastique où nous allons rencontrer une jeune lycéenne, Chloé, qui adore l'escrime et qui d'ailleurs est plutôt douée pour ça puisqu'elle s'entraîne pour les championnats régionaux. Un soir qu'elle est restée un peu plus tard à son lycée justement afin de s'entraîner en vue de cette compétition, elle va venir en aide à un garçon de sa classe qui s'appelle Thomas et qui semble être en grande difficulté aux prises avec une personne qui visiblement ne lui veut pas du bien. Chloé va pratiquement y laisser la vie en essayant d'aider Thomas, mais c'est finalement Thomas qui va réussir à la sauver. Sauf que ce que Chloé ne sait pas, c'est qu'elle devient de foutre les 2 pieds dans un monde de magie et dans les emmerdes, je ne vous dis que ça. Un monde empli de mages, de ghouls, de rituels et de chevaliers. La première chose qui m'a profondément marquée dans ce roman, c'est l'humour omniprésent de l'auteur. C'est drôle, mais vraiment c'est très drôle, je me suis marrée toute seule au fur et à mesure de ma lecture, mais du début à la fin, et sincèrement ça fait du bien parce que c'est un humour qui est bien trouvé, et voilà, c'est pas lourd, c'est pas répétitif, et c'est à mourir de rire tout simplement. Et en plus, cet humour va évidemment permettre de rendre des personnages encore plus attachants que ce qu'ils sont déjà. Les personnages, parlons-en. Nous avons donc les 2 personnages principaux qui sont Chloé et Thomas et qui forment un duo qui va très bien ensemble. D'ailleurs, l'ensemble des protagonistes est très bien réussi, alors certes, nous restons dans le schéma du young adulte, mais ça n'empêche pas que les personnages sont travaillés, l'auteur nous offre des vraies personnalités et pas quelque chose de très schématique et de seulement effleuré. Leurs personnalités sont crédibles et j'avoue que je me suis beaucoup amusée à voir Chloé s'énerver comme pas deux pour obtenir des réponses à ses questions. Et d'ailleurs, eh bien Chloé ici, elle est la narratrice et j'ai été assez impressionnée de la facilité avec laquelle Olivier Gay s'est glissé dans sa peau. C'est d'ailleurs presque flippant de voir avec quelle facilité cet auteur arrive à se glisser dans la peau d'une adolescente. La plume a donc de nombreuses qualités. Déjà, elle est drôle, en plus elle est belle et enfin, elle sait parfaitement s'adapter au langage de Chloé. Ce qui, je ne vous le cacherai pas, rend son personnage totalement addictif, d'autant que, comme je vous le disais, elle forme un duo quelque peu explosif avec Thomas et c'est un vrai bonheur de voir leurs interactions. Concernant l'intrigue, j'ai énormément apprécié le monde magique qui vous est proposé ici. J'ai notamment aimé le fait que vous avez des mages qui donc vont avoir des rituels mais qui ne sont pas tout puissants parce que souvent les mages le sont. Au contraire, je dirais que leur magie les rend vulnérables et c'est donc pour ça qu'ils ont des chevaliers afin de pouvoir les protéger. J'ai adoré le fait qu'ici nous n'ayons pas des personnages qui sont tout puissants, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses et finalement ils sont tous dépendants les uns des autres. Ces mages et ces chevaliers vont combattre des ghouls, ce sont des personnages que je vais vous laisser découvrir, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le folklore qui est créé autour d'eux et sincèrement je pense qu'on va en découvrir encore pas mal dans la suite de cette histoire. Quant au fait que les combats se fassent à l'épée, les épées d'escrime, les sabres d'escrime, j'ai vraiment adoré, je ne sais pas pourquoi. Ça apporte un petit côté de cape et d'épée dans un roman qui est résolument contemporain. En plus, sincèrement, l'auteur maîtrise carrément à fond son sujet, je pense qu'il connaît bien l'escrime. S'il la connaît pas, il s'est fortement bien renseigné, mais il rend les combats réellement réalistes et crédibles et c'est vraiment passionnant à suivre. D'une manière générale, sa plume est très visuelle et à chaque fois qu'il vous rend des scènes d'action, il le fait avec beaucoup de crédibilité, beaucoup de réalisme et vous pouvez très facilement vous imaginer toutes les scènes qu'il vous décrit.
En fait, ce livre, il est totalement addictif, il se lit extrêmement vite, extrêmement bien, et son côté feel good fait énormément de bien au moral. Même si vous avez le moral, de toutes les manières, ça ne pourra vous faire que du bien. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde dans ce livre et j'attends la suite avec impatience, qui donc est à paraître le 14 février. Pour la conclusion, je tiens à noter que l'auteur a lui-même réalisé le trailer de son livre. Je vous le mets en barre d'infos et je vous invite grandement à aller le voir. C'est du Made in Olivier Gay, c'est hyper drôle. Vous allez voir, il a mis des moyens techniques de folie pour vous réaliser ce trailer. Vous ne pourrez être que surpris par les effets spéciaux. Et comme a priori cette update lecture est partie pour être un update lecture 100% ultra positif, laissez-moi vous parler du tome 2 de Meg Corbin, écrit par Anne Bishop et paru aux éditions Milady. Est-ce que j'ai vraiment en fait besoin de vous parler de Meg Corbin? J'en pense exactement la même chose sur ce tome 2 que sur ce tome 1, et je sais que d'une manière générale, tous ceux qui ont essayé cette saga en sont totalement tombés amoureux. Nous sommes ici dans une urban fantasy qui est originale puisqu'elle a un petite touche de fantasy, dans le sens où l'action ne se passe pas sur Terre mais sur Namid. Alors il faut savoir que Namid est très similaire à notre Terre, à nous, mais elle a quand même quelques petites différences, et ce sont justement ces petites différences qui changent tout. Notamment par le fait que les humains, eh bien, partagent la Terre avec les autres depuis si longtemps que l'on ne se souvient même plus, les autres étant des créatures diverses et variées, allant du vampire au loup-garou, en passant par des élémentaires et d'autres créatures que je vous laisse découvrir. Autre particularité de ce roman, eh bien, contrairement à énormément de livres de Bitlit qui s'attardent pendant des pages et des pages et des pages sur une romance insipide et ennuyeuse à souhait, ici vous n'en avez pas. Vous avez de superbes relations d'amitié, vous avez des relations de confiance qui vont s'instaurer, de la curiosité, vous avez énormément de choses parce que tout s'appuie sur les émotions et sur les interactions entre les personnages, mais honnêtement vous n'avez pas cette romance et mon Dieu que ça fait du bien. Oui, je sais, dit comme ça fait peut-être un petit peu allergique aux romances, mais sincèrement, quand vous lisez la Bitlit aujourd'hui, vous avez l'impression que vous en avez lu une, vous avez tout lu, alors quand on peut changer un petit peu, mais c'est génial. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, le tome 1 était un coup de cœur, ce tome 2 est aussi un coup de cœur, alors je l'ai trouvé peut-être sur certains côtés un tout petit peu moins bon que le premier tome, parce que en fait, simplement, on n'a plus la découverte de l'univers, et Meg Corbin ne découvre plus l'univers, puisque Meg Corbin est un personnage qui a tout à apprendre, tout à découvrir, et donc dans le tome 1 elle regarde tout avec les yeux de l'innocence, les yeux de la découverte, et donc ça rend des situations vraiment très drôles. Meg Corbin est drôle malgré elle, en fait elle n'a pas spécialement d'humour dans son parler, ni dans sa façon d'être, mais dans sa façon de comporter, elle en a beaucoup parce qu'elle a une telle innocence et une telle naïveté que c'est très drôle à suivre. Donc ici elle commence déjà à s'habituer à l'univers, donc évidemment elle est moins naïve, donc évidemment ça enlève un tout petit peu d'humour. D'un autre côté, je dois noter que, eh bien, dès le début ça démarre fort et que il est plus dynamique que le tome 1, il est plus court aussi, mais il est plus dynamique, et donc de ce côté-là, il est meilleur. Donc somme toute, un petit côté moins bien, un petit côté mieux, ça reste un coup de cœur quoi. Autre point ultra positif, ce sont les personnages, qu'ils soient humains, qu'ils soient les autres, ils sont tous fouillés, ils ont de véritables personnalités, ils sont crédibles dans leur style, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les autres, les humains ne restent que de la viande intelligente, donc quand je vous dis dans leur style, c'est vraiment dans leur style, mais ils savent aussi être touchants. D'ailleurs, dans ce tome 2, les autres qui sont censés quand même être les créatures les plus cruelles, les plus sanglantes, eh bien, paraissent tout de même beaucoup plus humaines, finalement, que les humains eux-mêmes. J'ai adoré suivre l'évolution des différents personnages au contact les uns des autres. J'ai adoré les voir essayer de vivre en harmonie, c'est vraiment très très sympa. Alors par contre, l'intrigue n'est pas oubliée puisqu'on voit vraiment qu'une guerre menace entre les autres et les humains et ce serait totalement catastrophique. Il se passe pléthore d'événements. Et pour vous présenter le troisième roman ici, et donc finalement le troisième coup de cœur, le troisième roman que j'ai adoré de toute cette sélection, de tout cet update, eh bien je voudrais vous parler du tome 1 des Sœurs Carmine, le complot des corbeaux, écrit par Ariel Holz, alors je suis désolée si je massacre son nom, je ne sais pas le prononcer, et paru aux éditions Mnemos dans la collection Naos. Ici, nous sommes en 1888 à Grisaille. Grisaille est une sombre ville à l'ambiance gothique, où il fait toujours mauvais, tout est gris, et surtout où le crime est largement encouragé. Pour régner, il y a 8 familles au pouvoir particulier qui donc se partagent un petit peu les rênes. Et comme le dit la devise de Grisaille, ce qui ne vous tue pas, c'est ce que vous avez tué en premier.
C'est donc dans ce grisaille que nous allons suivre les aventures et surtout mes aventures de 3 sœurs, les sœurs Carmine. Parlons donc de ces 3 sœurs. Tristabel, c'est l'aînée, elle doit avoir aux environs de 18 ans, c'est une véritable tête à claque, je pense qu'elle sera un petit peu psychopathe sur les bords. En tout cas, visiblement, elle s'intéresse beaucoup plus à ses toilettes et aux garçons qu'à gagner de l'argent afin de survivre. Nous avons donc après Mériver qui est la cadette et qui doit avoir aux environs de 16 ans. Mériver est un peu particulière, c'est une monte en l'air, c'est-à-dire qu'elle parcourt les toits chaque soir à la recherche de fenêtres ouvertes afin d'y trouver quelques butins à ramener à la maison. Ouais, en fait, c'est une voleuse, tout simplement. Et enfin nous avons Dolorine qui est la Benjamine et qui je pense doit avoir aux environs de 9 ans et que nous allons aussi suivre un petit peu ici, notamment à travers son carnet intime, son journal intime. Et le meilleur ami de Dolorine, c'est sa poupée Monsieur Nix, et Monsieur Nix il est sociopathe, psychopathe, c'est un taré, et finalement cette poupée devient un personnage complet à lui tout seul et je peux vous jurer qu'il apporte énormément à cette lecture, c'est juste à mourir de rire. Alors ce premier tome, il est plus spécifiquement consacré à Mériver qui va se foutre dans de sales draps et avoir beaucoup de mal à s'en sortir, mais ça je vous laisse le découvrir par vous-même. En tout cas, ce que je peux noter, c'est que la plume de l'auteur, elle est géniale, son imagination est dinguissime, c'est hyper original et voilà, que vous dire de plus. Il va prêter sa voix à Mériver et va nous emmener dans un univers qui est à la fois gothique et très drôle, et réussir à pallier les deux et justement doser les deux, c'est un véritable tour de force qu'il réussit haut la main. Ici, chaque petit détail a son importance, les noms de jours de semaine sont réinventés, beaucoup de noms sont réinventés et évidemment la plupart du temps ils ont rapport avec le sombre, le noir, le gris, le gothique, tout ce que vous voulez, ce qui contribue à nous plonger encore un petit peu plus dans cette ambiance, dans cette atmosphère très particulière que peut renvoyer Grisaille. Enfin, le dernier point, je vous en ai déjà un petit peu parlé en vous racontant de quoi ça parlait, mais ce sont les personnages, qu'il s'agisse des 3 sœurs ou des autres personnages, ce sont une grande réussite, mais notamment les 3 sœurs, elles sont vraiment excellemment bien trouvées, elles sont excellemment bien travaillées, hyper complémentaires et hyper différentes, et je pense que du coup beaucoup de monde va pouvoir trouver son compte dans cette histoire, tout simplement parce que vous avez des personnages différents, et je dois vous l'avouer, j'ai réellement hâte de lire le tome 2 afin de découvrir Tristabel qui semble sincèrement être une tête à claque au possible, mais si elle a un petit côté psychopathe sur les bords, je sens qu'elle et moi on va vraiment bien s'entendre. Bref, tout est réussi dans ce roman, tout est réussi du début à la fin, c'est réussi dans le fond comme dans la forme, dans la plume, les personnages, l'intrigue, l'univers. Tout est réussi et je ne suis pas la seule à vous le dire et c'est un auteur à découvrir. Et d'ailleurs, il faut savoir que le tome 2 est déjà disponible aux éditions Nemos et que lui aussi remporte tous les suffrages et cela très haut la main. Je voudrais enfin vous toucher 2 mots sur 3 tomes d'une bande dessinée que j'ai continué puisque j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 de Princesse Sarah dont le scénario est fait par Audrey Alouette et dont le dessin est par Nora Moretti. Ici nous sommes donc dans une adaptation de l'œuvre originale de Burnett, je crois qu'il s'appelle l'auteur à la base, et nous allons donc découvrir les mésaventures de Sarah mais dans un univers beaucoup plus steampunk avec des dolls etc. C'est très bien écrit, c'est émouvant et drôle à la fois et les dessins sont magnifiques. Il faut savoir qu'au bout du 4e tome va se clore un cycle puisque le 4e tome rejoint la fin du roman de Burnett, nous avons la fin et à partir du 5e tome, Sarah est devenue une jeune femme, elle a 19 ans et elle part donc dans de nouvelles aventures totalement inédites. Mais que Sarah soit enfant ou adulte, ses aventures sont très prenantes. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois drôle et à la fois émouvant, ça se lit excessivement bien. Et ce dessin, sincèrement, il est génial. Je vais donc continuer cette série avec plaisir. Je ne ferai pas un update tous les tomes, mais comme j'ai fait là, 3 ou 4 tomes. De toute manière, ces 3 tomes, je les ai lus les uns à la suite des autres, parce que c'est assez addictif, on veut savoir ce qui se passe, on s'attache à tous les personnages qu'il y a ici. Et donc, évidemment, quand on en a un, on en lit un, on en lit 2, on en lit 3. Donc voilà, j'en ai fini avec ce nouvel update lecture. Comme vous voyez, il a été extrêmement positif puisque ce sont 3 excellentes lectures et que en plus les bandes dessinées de Princesse Sarah, j'adore aussi. Donc c'est des lectures que j'ai fait au mois de décembre et donc évidemment de quoi clore très bien cette année. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel update lecture. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très belles lectures. Ciao!